Oh wow wow, c'est Manga Croustillant. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 24 des séries en cours de ma Mangatech. À la 4e place, au pied du podium, on va parler de Mon Ami des Ténèbres et qui en vrai, je pense quand la série sera terminée, elle sera peut-être même dans le top 5 aussi des séries terminées, tant elle est bien et tant c'est une série que j'apprécie lire. C'est en plus une série assez fin, en plus dans la collection de Nobi Nobi, donc qui est plus un peu destinée aux enfants et même on voit un peu au niveau des thèmes un peu abordés, amour, humour, vie scolaire et amitié, c'est vraiment un truc un peu lié, plus lié aux enfants. Mais pourtant, je trouve la série a un truc assez attachant. Tu t'attaches un petit peu aux personnages, tu t'attaches aux situations et à l'évolution des personnages. Et en gros, de quoi ça parle? On va suivre Nishimura, qui est une élève de primaire. Alors au Japon, c'est des classes un peu particulières. Là, ça serait un peu en CE1, on va dire. Elle serait quasiment un peu en CE1 avant d'arriver au collège. Et qui se fait un peu charrier par ses camarades qu'il appelle la sorcière des ténèbres, que ce soit à cause de son physique, le fait qu'on n'en voit pas forcément trop son visage, ou qu'elle est souvent un peu habillée en noir. Donc il la traite un peu de sorcière des ténèbres, et il essaie de lui faire un peu des brimades comme ça. Et au bout d'un moment, tu as un garçon qui va arriver dans la classe, qui s'appelle Tagada, qui va un peu naïf, mais qui va se dire « Oh tiens, t'es en sorcière des ténèbres, c'est-à-dire t'as des pouvoirs, oh mais c'est trop stylé », qui va scier d'amitié avec elle, et qui, au fur et à mesure, quand les autres vont lui faire des brimades, lui va se dire « Attends, mais en fait c'est trop cool, t'es capable d'envoûter les gens, vas-y, touche-moi, j'ai envie d'être envoûté, j'ai envie d'avoir une partie de ton pouvoir et tout ça ». Il va faire ça un peu de manière rigolade et les autres, au fur et à mesure, vont dire moins se moquer de lui, mais vont plus essayer de comprendre, de dire attends, mais effectivement, en fait, limite on passe un peu pour des cons, il va les faire un peu évoluer, mais de manière assez gentille. Le début de la série, je trouve, est peut-être un peu particulier, parce on va regarder par exemple un peu le nombre de chapitres, on a des fois des chapitres assez courts. Le premier qui fait de la page 3 jusqu'à la page 7, c'est vraiment des chapitres très courts, qui mettent un peu en place des situations. Je trouve qu'à partir du tome 6, ou au moment où les élèves changent de classe, ils vont monter d'une classe, on arrive dans un récit un peu plus tranche de vie avec des chapitres un peu plus longs, où vraiment cette fois tu vas aller voir un peu leur évolution, l'évolution d'autres personnages, la vie de la classe un peu plus secret, la vie des personnages aussi un peu évoluer dans tout ce sens, avec des événements, voilà, par exemple sur la fête du sport, le fait quand ils partent en voyage, quand ils sont en vacances, quand ils se rencontrent, ou ils vont par exemple faire une petite activité aussi un peu dehors avec des camarades de classe. C'est quelque chose de très reposant, très humain. Je suis toujours très content en tout cas de lire un titre, de lire un tome, de retrouver chacun des personnages, de retrouver Nishimura, Tagada, Ayasaka aussi, et les autres personnages de la série qui arrivent et qui ont tous un peu leur caractère. Les dessins sont peut-être un peu particuliers effectivement aussi, mais plus un peu un truc destiné aux enfants. Mais au contraire, je trouve que même si c'est un truc destiné aux enfants, ça peut être lu par des personnes adultes et des personnes qui peuvent peut-être retrouver un peu leur âme d'enfant, ou même pour avoir un peu des moments de sourire. Il n'y a pas vraiment de drame. Le plus gros événement majeur, attention, c'est un enfant qui va tomber d'un jeu et qui va genre se blesser, qui va s'égratigner un peu le genou. C'est peut-être voilà, le truc le plus grave qui arrive, on va dire, dans la série, mais sinon c'est vraiment un truc très bon enfant, je trouve, avec une ambiance très très saine et qui, en vrai, marcherait déjà même notamment pour les enfants. Je pense qu'il y a une lecture à faire pour des plus jeunes, ça serait peut-être celle-là, qui pourrait plaire après en fonction de la personne effectivement qui vous le donner. Mais ouais, c'est un truc destiné au tout petit, mais qui a quand même une écriture et des personnages auxquels, même quand tu es adulte, tu t'attaches un petit peu à eux, tu es content un peu de voir leur évolution. Les derniers tomes, alors j'en parle souvent, c'est un peu en short, mais clairement les derniers tomes, tu rougis, mais t'es en mode vas-y, c'est super content, tu vois Nishimura essaie de sortir un peu de sa coquille, voir un peu aussi comment est-ce que toutes les choses ont évolué. Plus la série avance, moins tu as un peu cet aspect de moquerie où les camarades se disent ouais, la sorcière des ténèbres, elle va nous envoûter et tout ça. Moins tu as cet aspect, c'est plus un aspect de limite d'admiration. Un truc, une phrase que je reprends par exemple du dernier tome sorti actuellement, c'est tu as Nishimura qui se questionne un moment, elle se dit mais attends, en fait, ça fait un moment qu'on m'a plus appelé la sorcière des ténèbres, à part quand c'est Tagada, et en vrai, lui, il le dit toujours de manière toujours de manière bienveillante, toujours plus un compliment plutôt qu'une brimade, je trouve. Et c'est ce qui fait que la série est clairement dans mon top et une des séries préférées à laquelle en plus j'aurais pas misé au début. Je vous avoue, c'est pas une série qui m'intéressait à la base. On me l'avait recommandé, notamment Esprit Otaku qui en avait parlé un petit peu. Je me suis dit, vas-y, on va quand même essayer de découvrir un petit peu, et au fur et à mesure, t'accroches un petit peu à cet univers, à ces personnages, et t'as envie de les voir évoluer, et de voir un peu comment est-ce que leur manière comment de la vision d'un enfant, ils vont réussir un peu à grandir tous pour passer de l'âge enfant à l'âge collège où tu commences à devenir un peu plus ado et un peu plus adulte. Et toi, t'en penses quoi?